coup, là, j'ai des retours de Delphine qui nous dit que c'est bon pour toi aussi. Donc, l'hypersensibilité, en fait, il y a plusieurs façons de la comprendre, mais on va parler d'hypersensibilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une sensibilité qui est en dehors de la norme. On parle de haute sensibilité ou de sensibilité différente. Et ça peut être vu finalement comme une perméabilité au monde. C'est-à-dire que on reçoit les émotions, on les capte, toutes les formes d'émotions, plus intensément. Et j'ai même envie de dire, il n'y a aucune chance, même si on a un même événement, que Mathieu et moi ressentons la même émotion face à cet événement, puisqu'on est des êtres humains différents, on a chacun notre sensibilité. Cet événement fait peut-être écho à notre passé ou à quelque chose qu'on a déjà vécu ou pas, donc ça peut être surprenant ou pas, et du coup l'émotion qui est générée va être complètement différente. Et c'est pareil pour vous tous qui nous écoutez, c'est-à-dire que face à un même événement, chaque être humain va percevoir avec un ressenti émotionnel complètement subjectif, chacun ses lunettes émotionnelles. Et c'est important de noter que l'hypersensibilité, finalement, c'est une sensibilité particulière au monde. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu montrer à travers ce schéma, c'est le fameux moi-peau d'Anzieux. Peut-être que vous connaissez cet auteur, qui lui parle comme d'un moi protecteur qui crée une unité de la personne face à son environnement. Et bien peut-être qu'un hypersensible, ce serait un petit peu comme sur ce schéma, quelqu'un qui aurait une forme de protection, de peau de protection, qui serait plus fine, ou comme vous le voyez là, avec des petits pointillés, qui laisserait finalement passer beaucoup plus d'informations, d'éléments extérieurs, donc qui serait comme un peu plus perméable finalement aux émotions, aux ambiances, et qui pourrait expliquer finalement qu'un hypersensible a l'impression d'être submergé parfois, comme un tsunami émotionnel, par son environnement. Et du coup, il aurait une variabilité émotionnelle intérieure beaucoup plus forte parce qu'il reçoit plus d'informations alors qu'il est dans le même contexte que cette deuxième personne à gauche. Donc voilà un peu l'esprit derrière ce qu'on pourrait qualifier de hypersensible. Et ce qui est gênant dans le mot hyper, c'est que ça semble être trop. Et j'ai envie de vous dire, nous, notre propos est de dire que quelqu'un de sensible est sensible. C'est une forme d'être au monde. Et peut-être qu'on nous, on préférait parler de haute sensibilité, mais comme le terme hypersensible est plus connu, c'est celui qu'on a utilisé pour ce live. Mais moi, je trouve que dire que je suis hautement sensible est moins connoté, et du coup plus agréable, et se dire que finalement, je perçois plus d'éléments de l'environnement. Voilà un peu le message. Tu veux ajouter quelque chose, Mathieu? Oui, s'il y a plus d'écho. C'est parfait, d'après ce que nous dit Anouar. Super, je passerai peut-être, sur la suite. D'accord. Alors, moi en tout cas, ce que je voudrais ajouter, c'est que si vous avez une sensibilité qu'on vous fait remarquer que vous êtes trop sensible, c'est que vous êtes juste plus sensible que la personne qui est à côté de vous. Donc vous voyez, c'est comme si vous captiez plus, comme dans cette image, d'éléments extérieurs. Et du coup, euh, je reviens sur cette phrase de Baudelaire, ou peut-être vous ne l'avez pas entendue au début, ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. Et c'est bien ça le pouvoir aussi de la sensibilité. C'est finalement comme si vous aviez un radar, des antennes émotionnelles plus ouvertes, ou quelque chose qui va capter des éléments indicibles. Donc voilà en quoi votre sensibilité peut être une force finalement. Du coup, Mathieu, est-ce que toi, tu veux nous parler des témoignages que tu as autour de l'hypersensibilité? Oui, alors c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est un outil absolument extraordinaire. On va comprendre après pourquoi, mais on va commencer notre voyage sur comment on voit que certaines personnes, n'acceptent pas leur hypersensibilité et quelle est la manière de pas accepter sa sensibilité atypique finalement. Alors les témoignages qu'on a, ça peut être des personnes, comme on le voit en haut à gauche, qui restent très pro au travail, qui peuvent avoir une posture un peu rigide. Et en tant qu'hypersensible, qui accueille ses émotions, pour le coup, on va sentir des personnes qui ont un poids sur les épaules, qui portent quelque chose de très, très lourd. C'est souvent des acharnés de travail et on a souvent des managers, mais comme des cadres et dirigeants, qui vont être dans le déni, de la dimension émotionnelle d'une problématique, que ce soit chez eux,
dans une équipe ou à l'échelle d'organisation. Vous allez ressentir aussi en voyant ces personnes, comme on le voit, en bas à gauche, un sens interdit. Pas le droit de ressentir. Quand vous commencez à aller sur le terrain des émotions, il y a comme un mur. C'est parfois des personnes, quand vous leur parlez d'exploration de l'invisible, de l'intuition, des émotions, de la spiritualité, elles vont pas aller du tout sur ce terrain-là en disant parfois que c'est ésotérique. C'est des personnes qui vont se réfugier dans l'hyperlogique. On va comprendre après pourquoi, quand on va prendre du recul sur, quel est le fonctionnement qu'il y a derrière. Mathieu, je vais t'arrêter parce que malheureusement, il y a un gros écho de ton côté et il n'y a vraiment aucune enceinte qui est allumée. Aucune enceinte. Est-ce que tu peux essayer avec tes oreillettes Apple? Ça pourrait Oui. couper le son et faire autre chose. Merci de m'avoir prévenu, Agathe, Mathieu, Joachim. J'en profite pour vous saluer en même temps et vous remercier de votre patience. Ce problème d'écho, je ne sais pas comment le régler de mon côté. J'ai tous les paramètres qui sont bons normalement. Je me reconnecte. Ouais. Bon, et ben c'est moi qui vais vous expliquer le schéma en fait. Donc vous pouvez retrouver ce schéma dans notre livre sur le chapitre hypersensibilité. En fait, comme un hypersensible, on lui dit souvent arrête de pleurer, t'es trop ci, t'es trop là, et qu'il y a un monde professionnel assez, je sais pas comment dire ça, mais assez cadré. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui pleurent parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'elle me raconte, et elle me dit ah mais non, je m'étais promis de ne pas pleurer au travail. C'est bien ça, le faire bonne figure, être professionnel. Pour certains, c'est avoir aucune émotion. Donc du coup, vous voyez, il y a toutes ces conventions de travail finalement, ou de vie en société, où on ne doit pas montrer d'émotion, on doit faire bonne figure, et donc du coup ça veut dire n'exprimer rien. Et j'ai même des managers qui me disent: oh, je suis là pour travailler, pas pour avoir des émotions. Et je lui ai répondu: ben, si vous managez des ordinateurs, oui, mais vous managez des humains, donc du coup, l'émotion fait immensément partie des êtres humains. Donc voilà pour ce point. Du coup, j'ai vos commentaires, mais en décalé, donc je sais pas trop si tout va bien. On me dit que l'écho est moindre et d'autres entendent un gros écho. Un tout petit écho, mais c'est audible. Merci Nathalie. C'est moins pire. Donc, ce qui est drôle, c'est que vous devez tous être hypersensibles, parce qu'il y en a qui me disent que c'est pas possible, et il y en a d'autres qui disent que l'écho et ça va, ou que c'est mieux. Bon, Mathieu, reviens. Est-ce que tu es là? Non, j'ai perdu Mathieu. Il n'y a plus de Mathieu. Je suis désolée. Mathieu a disparu. Donc, il s'est déconnecté en fait. Mais à mon avis, il va revenir. En tout cas, je suis sensible à sa disparition. Je pense que ça va finir par s'arranger. Donc, alors, du coup, une des injonctions qu'on a en étant tout petit déjà, c'est ne pas ressentir, ne pas montrer ses émotions. Et du coup, c'est comme si on essaie de garder à l'intérieur. Sauf que le fait de garder toutes ces émotions, il peut y avoir de la frustration, de la colère, ou même de la tristesse face à un projet abandonné au travail ou ailleurs. Si on le garde et qu'on essaie de mettre un masque du tout va bien, vous voyez qu'à un moment donné, ça déborde et ça peut exploser sous forme d'agressivité, de pleurs, de stress, d'angoisse avant d'aller au travail. Donc, nous, notre conseil, c'est d'arrêter de vouloir faire bonne figure et d'accepter qu'on est des êtres humains avec des émotions. Et Mathieu qui revient. Alors, Mathieu, tu es en ligne. Est-ce que tu peux nous parler? Mathieu, tu m'entends? De mon côté, je t'entends très bien. D'accord, bon, eh ben, je vais attendre les commentaires divers et variés. Notamment pour vérifier s'il y a encore de l'écho. Sinon, Nathalie, je te laisserai continuer, et je reste là. Bon, ça semble jouable.
C'est ce que me disent. Est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Bon, eh ben, on y va. Donc je t'avoue que j'ai détaillé le schéma pendant que tu étais absent, mais est-ce que tu veux rajouter des choses? Moi, j'ai expliqué, le faire bonne figure, ne pas exprimer, ne pas ressentir et de rester professionnel. Est-ce que tu veux redire quelques éléments? Merci Kevin, merci à vous Ce que je tous. pourrais ajouter, il y a peut-être des difficultés de connexion ici. Alors j'ai des petites difficultés de connexion, mais là je pense que je vous entends. Ce que je pourrais ajouter, c'est la personne qui fait bonne figure, qui peut être, de tous les événements, de tous les ateliers créatifs, qui va énormément travailler avec le sourire. Mais en tant qu'hypersensible, vous allez sentir que c'est faux et qu'elle est peut-être complètement à côté de sa vie. Et c'est pour dire que c'est pas forcément les personnes qui vont mal sur la surface du réel, qui dénient leurs émotions. Ça peut être des personnes qui ont l'air très joyeuses et qui d'un coup vont faire un burn-out ou vont avoir une effusion d'émotions à un moment donné, qui vont être très étonnées en fait par ce changement. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on avance ou tu as encore des éléments à dire sur ce schéma? Non, on peut avancer, sauf s'il y a des questions. Alors, on avait plutôt des remarques au sujet du son, mais merci à Oui, vous tous, on se sent moins seul. malheureusement. Enfin, on se sent seul hein, quand le son ne marche pas, quand Mathieu a disparu et tout le reste. Mais grâce à vous, vos petits commentaires, ça m'a aidé à tenir. Ma sensibilité ne s'est pas trop exprimée. Voilà. Merci à vous tous pour votre soutien. Alors, on va parler du fait pourquoi certains hypersensibles sont déconnectés de leurs émotions. Est-ce que tu veux nous commenter ce petit schéma finalement, Mathieu? Alors, ce qu'on peut faire ensemble, c'est maintenant qu'on a posé quelques témoignages, c'est prendre du recul pour voir comment ça fonctionne, ce déni des émotions. Qu'est-ce qui se joue vraiment? Le Schématiquement, on peut dire qu'il y a un cœur extrêmement sensible à l'intérieur, une très forte sensibilité aux émotions, à tout ce qui se joue à l'extérieur et vous allez avoir peur, souvent depuis l'enfance, d'être complètement submergé par ces émotions, de ne pas pouvoir les gérer. Il y a certaines personnes qui témoignent de la peur de devenir fou ou folle, si, il ou elle se connectait à ces émotions. Donc on va rejeter ces émotions tout au fond de soi-même et parfois on va se créer un rôle qui va ne consister qu'à une chose, c'est, mettre une bonne carapace comme vous le voyez ici, pour se protéger des émotions et c'est, comme on le disait, des personnes qui vont être, dans l'hypermental, dans le déni de tout ce qui est émotionnel, et qui vont être déconnectées. Ça, c'est un élément très important aussi. C'est des personnes qui viennent nous voir en coaching et qui sont complètement déboussolées parce que c'est dans les émotions que se trouve la boussole. La boussole qui connecte à vos besoins, de quoi vous avez besoin, mais qui connecte aussi au sens. Le nord indique le sens. Mais quand on est déconnecté de ses émotions, on est déconnecté de son GPS émotionnel en même temps. Et du coup, c'est des personnes qui se disent: «Mais c'est quoi le sens de la vie? Comment je peux savoir qui je suis? Comment je peux savoir ne serait-ce que ce qu'est un besoin?» Il y a des personnes qui savent même pas ce qu'il y a derrière le mot besoin, parce que les émotions sont tellement enfouies qu'il y a cette déconnexion des besoins et c'est souvent le corps qui s'exprime du coup, parce qu'il y a cette incapacité à se connecter à ce que témoignent, les émotions et donc on va avoir tout un ensemble de stratégies psychologiques pour, mettre ces émotions le plus à l'écart possible, pour ne pas les voir. C'est, ce qu'on a appelé dans le livre une stratégie de camouflage. Mmh. Comment, par différentes postures, je vais pouvoir, me camoufler pour ne pas être attaqué finalement, parce qu'il y a cette peur de souffrir derrière. Merci de vos commentaires, de vos encouragements, Aurélie, Joachim. Je vais répondre à Noah à cette question sur susceptible et hypersensible juste après. On garde la question en éveil. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire sur ce schéma, c'est finalement, euh, pour beaucoup de personnes, comme on vous a appris à tu es trop sensible, l'idée c'est de dire bah, je mets une protection, c'est normal, je mets une carapace pour pas que mes émotions sortent à l'extérieur, un peu comme le schéma précédent. Et donc du coup cette armure, comme vous pouvez le voir sur le dessin, elle permet finalement d'être dans la norme ou de se conformer à ce qu'on attend de soi. Et pour vous, messieurs,
je trouve que c'est encore plus fort. Souvent, on a dit aux petits garçons, sois fort, pleure pas. Et donc, du coup, il y a aussi cette impossibilité euh, dans la société à montrer des émotions qui ne conviendraient pas. La colère peut-être, mais les tristesses pas. Pour les petites filles, on a souvent une tolérance plus élevée, hein. Donc c'est une généralité, vous mettez toutes les nuances nécessaires bien évidemment, mais du coup, il y a quand même les filles qui sont trop sensibles ou qui pleurent trop facilement. Sachez qu'un ultra sensible peut pleurer juste en écoutant une musique parce que ça le reconnecte à l'émotion qu'il avait quand il l'a entendue ou quand il a vécu quelque chose de particulier. Donc c'est ça, ultra sensible. Et beaucoup d'ultra sensibles, plutôt que d'apprendre à utiliser leur GPS émotionnel, vont euh, essayer de se protéger des émotions. C'est comme se protéger d'une partie de soi-même finalement, et pas écouter l'émotion intérieure qui a des choses à dire. Donc en fait, avec Mathieu, on a plutôt la démarche inverse, d'accompagner à écouter votre sensibilité particulière, découvrir ses formes, ses couleurs, ses typologies, ses sortes d'antennes, pour mieux la vivre à l'intérieur et pouvoir l'exprimer quand c'est juste, mais pas d'essayer de se couper, même si le réflexe est logique et humain, hein, de se dire je veux rentrer, je veux pas me faire remarquer. Euh, Ça peut m'arriver moi aussi de pleurer dans un transport public et me dire ah non, non, on pleure pas ici. Et puis maintenant je l'accepte finalement. Voilà. Non, je pense que s'accepter c'est une des clés. On passe à la question suivante, Mathieu? Peut-être, Nathalie, j'avais un commentaire. Oui. Tu as dit quelque chose d'absolument fondamental. Tu as fait le lien entre la non-écoute des émotions et le rapport à la norme, en fait, le fait de vouloir s'intégrer à une norme. Et effectivement, c'est ça, c'est le fait de vouloir se conformer pour être aimé, pour être accepté. Là, on pourrait parler du faux self, on pourrait faire le lien avec le faux self, qui fait qu'on va être dans le déni de ses propres émotions. Et c'est vrai que d'après ces normes aussi, si on va un peu plus loin, ces normes disent que les émotions sont pas acceptables. C'est pas acceptable de pleurer en public, c'est pas acceptable d'accepter d'être submergé par les émotions. Et c'est aussi une question de changement de regard aussi, de s'éloigner de la norme pour voir les émotions de manière complètement différente. Alors, il n'y a pas de chiffre très officiel, mais on dit qu'entre 15 et 30% de la population serait hautement sensible, avec toutes les nuances et toutes les variétés derrière ce qu'on peut mettre sur hautement sensible. Et du coup, vous qui êtes là, vous êtes sûrement aussi une forme de sensibilité. Et pour moi, la seule vraie question à se poser, c'est à quoi êtes-vous sensible et comment vous accueillez cette sensibilité comme juste une part de vous-même. Et du coup, pour comment ça peut devenir plutôt un renforcement. Euh, du coup, je propose qu'on passe à la suite. Alors Nathalie, est-ce qu'on peut poser des nuances entre la sensibilité, la susceptibilité et la sensiblerie? Alors, je vais commencer par la sensibilité et la haute sensibilité ou l'ultra-sensibilité ou l'hypersensibilité. Mettez le terme qui vous convient le mieux. Euh, c'est quelqu'un qui finalement est assez ouvert aux autres, accueille ses émotions et est capable de les partager, ou de les restituer, de les nommer peut-être, ou de les vivre tout simplement, donc sous une forme ou une autre. Ça, c'est la sensibilité. C'est ce qu'on vient de décrire avant. C'est cette capacité de perméabilité à l'environnement, aux personnes qui m'entourent, et la capacité à l'exprimer. Alors après, il y a une notion de régulation, c'est-à-dire ce qui va être important finalement quand on est ultra sensible, c'est de ressentir, tiens, il y a une tension là dans cette réunion, je sens que l'ambiance est électrique, je ne sais pas comment vous le ressentez vous, mais ça peut être sous différentes formes. Ça peut être intéressant parce que c'est une indication que effectivement la réunion va avoir du mal à avancer puisqu'il y a des tensions. Et comment je l'utilise, moi je l'utilise en tant que coach, si je sens qu'il y a beaucoup de tensions, comment je me dis tiens, il ne faut peut-être pas démarrer tout de suite comme ça, il y a peut-être un temps pour libérer la parole avant de pouvoir travailler ensemble, il y a un besoin peut-être de cohésion ou d'inclusion plus importante. Donc ça, c'est être sensible et essayer de réguler ce que ça me fait et comment je peux l'utiliser au service de, de l'endroit où je suis ou de la réunion où je suis. Ensuite, ça c'était la sensibilité.
Ensuite, il y a la sensiblerie. La sensiblerie, en fait, c'est juste un jugement. C'est le jugement qu'ont les autres sur le fait que tu es trop sensible, tu pleures trop souvent, tu exprimes trop tes émotions, tu es trop variable. Ça, c'est juste quelqu'un qui finalement ne ressent pas la même chose que vous face à un même événement et qui porte un jugement de valeur. Peut-être que cette personne, elle est dans les 70% des gens qui ne ressentent pas aussi fortement les émotions. Et donc du coup, quand on vous dit que vous êtes trop sensible, accueillez-le juste comme la personne en face de vous n'a pas cette sensibilité, n'entend pas ou ne ressent pas ce que vous ressentez. Et c'est peut-être ça le pouvoir finalement, c'est de se dire en fait, j'ai un super pouvoir. Je ressens des choses que les autres ne ressentent pas. C'est comme ça que j'aurais envie de le résumer. Et plus on vous dit que tu es trop, plus vous pouvez dire que vous avez des choses en plus. Et par contre, c'est important de distinguer sensiblerie, donc qui est juste un jugement, sensibilité, et susceptibilité, qui est le point suivant. La susceptibilité, c'est une fragilité narcissique. C'est quelqu'un qui ne va supporter aucune remarque, quelqu'un qui a une image d'elle-même fragilisée, avec une sorte de paranoïa finalement, parce que dès qu'on dit quelque chose, elle a l'impression que c'est contre elle. Et donc du coup, elle ne supporte aucune remarque. Ça n'a rien à voir avec la sensibilité, euh, puisque la sensibilité, c'est ressentir des émotions dans un endroit euh, et les exprimer peut-être, mais ça peut dire ressentir mes émotions, ressentir les émotions de la personne qui est en face de moi, alors que la susceptibilité, c'est quelqu'un qui prend tout mal, tout ce qui est dit contre elle. Et donc du coup, vous avez l'impression qu'on peut rien lui dire et que dès que vous dites quelque chose, vous avez peur qu'elle le prenne de travers. Donc c'est quelqu'un qui se sent tellement mal à l'intérieur, qui projette toute cette agressivité ou ces ressentis négatifs qu'elle a d'elle-même sur son entourage. Donc c'est assez difficile à vivre. Et là, ça nécessite un soutien psychologique, puisque c'est une faille narcissique, clairement. Donc du coup, clairement, la susceptibilité est à traiter, est à soigner. C'est une souffrance. Mathieu, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce schéma? J'avais une question pour toi, Nathalie. Je Est-ce m'excuse, que du coup, tu dirais, je t'écoute. est-ce, est-ce que du coup, tu dirais que dans la sensibilité, il y a une capacité à percevoir très fort ce qu'il y a autour de soi, mais il y a une capacité à réguler ses émotions, à en faire quelque chose, alors que dans la susceptibilité, il y a un défaut de régulation des émotions qui se soigne. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors, peut-être je le dirais différemment. Euh, je dirais que, mais c'est très intéressant de creuser, on peut être hautement sensible et malheureusement ne pas avoir trouvé les clés pour réguler ses émotions. C'est-à-dire toujours se sentir un peu submergé, ne pas comprendre d'où ça vient, s'auto-accuser d'être trop sensible euh, euh, et, euh, et avoir du mal à gérer finalement ce flot émotionnel parce qu'en voyant bien que ça ne touche pas son frère ou sa sœur de la même manière alors que c'est la même situation. Donc pour moi, ça s'apprend. C'est pour ça que nous on a appelé ça dans la formation apprivoiser et accueillir son GPS émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui va se construire en se connaissant soi-même et en allant vers soi-même. Et merci à Noir de ce commentaire qui nous dit on traite souvent les hypersensibles de susceptibles. Et vraiment, je pense qu'il faut apprendre à définir, à revenir sur ce que sont ces mots. Euh, la susceptibilité, c'est invivable, c'est quelqu'un à qui on a peur de parler. Tu dis que c'est trop salé, elle va mal le prendre. Tu dis rien, elle va mal le prendre. C'est vraiment quelqu'un qui ne supporte pas une forme d'interaction avec l'autre parce qu'elle a l'impression que l'autre lui en veut. Donc c'est vraiment une forme de paranoïa derrière la faille narcissique qui interprète finalement euh, des choses négatives sur elle-même. Mais du coup, la personne susceptible est centrée sur elle-même. Et c'est pas qu'elle est sensible aux émotions qui l'environnent, c'est elle est dans la projection permanente de ce qu'on lui dit est une critique d'elle-même. Donc tout est tourné vers elle-même. Alors que le sensible
ultra sensible peut pleurer en voyant des images de guerre en Ukraine. Donc, vous voyez, ça ne le concerne pas, mais il sent sa part d'humanité touchée par ce drame que peuvent vivre les personnes qu'il voit à travers des images, par exemple. Donc vous voyez cette nuance, j'espère que je suis assez claire. Donc Aurélie nous dit c'est juste invivable. Alors pour moi, les susceptibles sont invivables, ils ont besoin d'être accompagnés, soignés, parce qu'ils vivent une souffrance en fait. Et ils reportent à l'extérieur cette souffrance, mais ont besoin d'un traitement thérapeutique, pour être très clair, pour se renforcer. Et les hautement sensibles, je pense qu'ils ont besoin de s'accueillir en se disant que c'est un pouvoir, c'est comme une perméabilité au monde qui peut me donner, dans certains contextes en plus, un avantage clé. Enfin, moi, en tant que coach, être hypersensible, ça me donne vraiment un avantage. C'est comme si je ressens plus facilement l'ambiance, l'émotion de mes clients, et ça m'aide à mieux les accompagner, à être plus fine, plus présente à eux-mêmes. Et est-ce que Mathieu, tu as envie de rebondir par rapport à ça? Les mots qui me viennent, c'est que cette haute sensibilité peut être si douce si on accepte de l'entendre et d'en faire une alliée. Quand on est en conflit entre soi et soi-même, que cette émotion, vous transmet le message que c'est pas le bon job pour vous, par exemple, que c'est pas le bon entourage pour vous, mais que pour des raisons d'adaptation à la norme, vous voulez pas l'entendre, c'est là que l'émotion fait très mal. Mais si vous dites à votre meilleur allié, qui est cette haute sensibilité: «Je vais t'écouter», et il peut y avoir l'intuition derrière aussi dont on a déjà parlé. «Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je t'écoute», tout de suite, cette émotion ne va avoir plus besoin d'hurler autant pour se faire entendre. On a un commentaire de Charlotte qui nous dit sensible à la vibration sensorielle, au langage non verbal. Des fois, mes analyses de situations complexes peuvent apaiser. Nous devons accueillir ces informations extrasensorielles sans pour autant savoir expliquer le comment du pourquoi. Et le pourquoi du comment, sûrement. Mais effectivement, derrière ça, il y a un côté c'est pas explicable, je peux pas le transmettre à quelqu'un d'autre, c'est mes filtres personnels d'humanité qui font que je ressens cette tension dans l'air ou cette peur qui se manifeste à travers les personnes présentes dans la salle. Et du coup, je peux pas l'expliquer. Il y a pas une analyse rationnelle Ouais. qui peut mettre des mots derrière ça. Même mettre des mots était pas évident. On a tenté de mettre des images et des explications. Donc on a plusieurs chapitres autour de la sensibilité dans le livre. Mais parfois, on a utilisé l'image parce qu'on pense que ça va au-delà des mots. Et ça permet, notamment si je reviens sur celle-là, pour moi, ça permet juste de vous dire que vous avez une barrière plus perméable. Et peut-être que les mots vous touchent d'une certaine manière, mais que le schéma vous montre juste que vous laissez juste plus entrer d'informations. C'est ça que je veux dire à travers ce petit dessin que j'ai fait à la main d'ailleurs. J'espère que ça vous parle et que ça vous touche, Mmh. ou ça touche une part de votre sensibilité. Ce qu'on est en train de dire, avec Nathalie, c'est que, l'accueil de notre propre sensibilité nous a permis d'innover dans ce livre, Mm. et à quel point c'est un super pouvoir qui permet d'innover quand on écoute, sa haute sensibilité. Et je pense que finalement aussi, si on est connecté à sa sensibilité particulière, on est plus créatif, puisque c'est comme si on entend des informations extrasensorielles, comme disait Charlotte, et ça permet aussi de libérer d'autres potentiels en soi. Donc en tout cas, moi je le vis comme cela. Le Mmh. fait d'avoir accueilli ma sensibilité m'a permis d'être aussi plus créative. Et Charlotte souligne un point absolument essentiel, c'est que quand on est à l'écoute de sa haute sensibilité, on capte les informations logiques, mentales, les fichiers Excel, les chiffres, et cetera, mais aussi beaucoup plus d'informations qu'il y a autour, et ça, pour le chef d'entreprise, le cadre, le manager, c'est absolument essentiel. Mm. Et donc c'est pour ça qu'avec Mathieu, on a développé cette approche. Avez-vous apprivoisé votre GPS émotionnel? Comment faire de votre sensibilité une richesse? Explorer votre forme de sensibilité singulière. Et finalement, ajuster aussi. Parce qu'être perméable en permanence, ça peut être fatigant. Donc l'idée c'est comment ajuster pour chacun. Donc c'est vraiment des formations en tout petit groupe pour pouvoir vous permettre d'utiliser votre sensibilité comme une ressource finalement. Et, euh, et c'est ça la clé. C'est au lieu de vous dire que c'est un problème, vous dire que c'est une ouverture au monde plus intense
et que peut-être vous pouvez quand même réguler la maille de ce que vous laissez passer. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, parce que la théorie c'est bien, mais ce qui compte finalement, c'est d'ajuster pour soi-même son GPS individuel. Donc il y a pas mal d'ateliers, d'exercices pour justement apprendre à faire face à des émotions fortes, apprivoiser ces variations émotionnelles et détecter mieux les émotions pour s'y adapter, pour mieux gérer les conflits par exemple. On sera en présentiel de jour à Montparnasse, donc dans les logos de IR, le 10 et 11 juillet. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez juste qu'à envoyer un petit mail. Voilà pour l'info pratique. Et s'il y a d'autres questions, on sera ravis d'y répondre. Mais pour l'instant, je n'en vois pas. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à... Oui, on a traité trois questions parmi les 100 de notre livre Tous HPI. Trois questions autour de l'hypersensibilité. Mais on avait choisi cette image aussi pour montrer que c'est une forme de connexion finalement au monde et à l'extérieur. Il y a une remarque de Mathias qui dit il y a beaucoup de susceptibles également hypersensibles. Je te laisse répondre à Mathias. Oui, il peut y avoir un recouvrement effectivement des 2. C'est-à-dire on peut être à la fois, avec un haut potentiel émotionnel et à côté avec des sujets qui sont à gérer, de l'ordre de la faille narcissique, comme le disait Nathalie. Et la question, ça va être d'être accompagné d'un côté pour que cette haute sensibilité puisse s'exprimer pleinement. Mais effectivement, il peut y avoir recouvrement, c'est comme le haut potentiel intellectuel, il peut être là quelque part dans le cerveau, mais colmaté, caché, soit par des contextes défavorables, une certaine histoire de vie, ou d'autres éléments psychiques qui viennent s'ajouter. D'où le fait que parfois on peut s'imaginer pas du tout avec une haute sensibilité, une qualité émotionnelle particulière, alors qu'elle est là cette qualité, qu'il convient simplement d'être accompagné en coaching ou en thérapie d'ailleurs, pour faire le tri et faire, comment dire? Et se connecter pleinement à ce meilleur allié qui est en vous, qui est, cette haute sensibilité. Mhm. Alors moi je dirais que les susceptibles ont besoin finalement de se sentir aimés, pas rejetés. C'est-à-dire l'impression c'est qu'ils sont critiqués ou qu'on critique leur être et comme ils y sont très sensibles, ça leur fait mal. Euh, Ils prennent tout comme une critique personnelle, une attaque. Donc un susceptible a besoin qu'on lui dise mais oui, je t'aime, alors que comme il est agaçant, puisqu'il est tout le temps en train de tout prendre mal, on a juste envie justement de le rejeter. Donc il crée en plus ce mécanisme où on est tous des susceptibles dans la famille où tu dis bon, je vais le laisser tout seul là, et ça va me foutre la paix. Bah, le problème, c'est que du coup, le susceptible a ce qu'il craignait le plus, le rejet, parce qu'il n'est pas assez bien dans sa tête, hein, évidemment. Le hypersensible, en séparant les deux là, l'hypersensible, lui, il a besoin qu'on entende quand il évoque une émotion, que là, il ressent une tristesse importante ou qu'il est, qu'il est, qu'il est pas bien ou qu'il a envie de sauter partout et d'exprimer sa joie, il a besoin qu'on lui laisse exprimer son émotion sous la forme euh, qu'il a envie de l'exprimer. Et donc ça veut dire qu'on le laisse tel qu'il est, qu'on l'accueille avec son émotion et elle va être très variée. Hein. Ça peut être exulté de joie. Euh, et voilà. Donc, mais effectivement, les deux peuvent se recouper et je peux être sensible et en même temps susceptible parce que j'ai une faille à réparer. Voilà Ça pour... fait souvent, ça me fait penser à un point peut-être ajouté auquel je pense actuellement, si c'est possible. C'est que, en regardant les choses finement, une personne, on croit qu'elle est susceptible alors que parfois elle l'est pas. Et souvent, ce que je remarque dans les entreprises, c'est que la personne qui est tout simplement, hypersensible au sens positif du terme, elle voit les vérités qui dérangent. Du coup, elle va pas être appréciée par l'entourage professionnel forcément. On va la pousser dans ses retranchements, soit par du surtravail, soit en étant dans le déni de ce qu'elle propose ou de ce qu'elle voit. Et ça va la mettre mécaniquement dans une position à être, susceptible, mais une susceptibilité qu'on aurait tous en fait en réalité. Et il y a cette espèce de biais qu'il y a un moment, elle peut exploser en pleurs en réunion par exemple, et là on va dire: «Ah, il y a quelque chose à travailler, elle est susceptible, c'est pas, de la haute qualité de management». Alors que le biais qu'on voit pas, c'est que cette personne, beaucoup plus que les autres en moyenne, a été poussée. Il y a la structure même de son poste qui fait qu'elle a été poussée dans ses retranchements, dans une effusion émotionnelle qu'on aurait tous en fait dans la même situation. Et c'est comment il peut être très important, notamment pour les coachs là qui nous suivent, de compenser ces biais cognitifs qui nous amèneraient à croire,
pathologiques ou je ne sais pas comment dire, ou susceptibles, des personnes qui ne le sont pas du tout. Donc vous pouvez parfois, selon ma perception, avoir des émotions très, très fortes qui feraient croire que vous êtes susceptible, or que c'est le reflet systémique de quelque chose qui se passe dans l'entreprise. Et donc du coup, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous et d'écouter vos émotions. Et pour moi, il y a deux cas de figure. Si vous vous sentez en souffrance émotionnelle, là, il y a besoin d'un accompagnement, d'un suivi, parce que vous souffrez, l'impression qu'on vous en veut dans l'entreprise ou que ça ne va pas. Donc là, il y a besoin de prendre soin. Et la haute sensibilité, vous pouvez aussi en souffrir, mais vous souffrez plutôt d'incompréhension. Pourquoi je pleure tout le temps, je ne comprends pas pourquoi je me sens mal, à chaque fois que je vais dans ce comité de direction, j'y vais mais je suis toute tendue. Là, vous êtes sensible et c'est autre chose. Alors, il y a Anouar qui nous dit comment savoir si on est hypersensible ou susceptible avec un smiley. Très bonne question. J'avoue que c'est délicat à répondre comme ça, mais Mathieu, tu veux répondre à Anouar? C'est très, très délicat, parce qu'il y a des situations vraiment, sur une ligne de crête entre les 2. Est-ce que Nathalie, on peut poser l'hypothèse qu'on peut se poser la question de la susceptibilité quand on se sent souvent victime? Parfois c'est à juste titre, hein, mais quand en moyenne on se sent quand même très souvent victime de ce qui se passe et qu'on voit le monde en noir en fait, qu'on est victime d'une grande injustice d'entreprise, mais aussi du monde. Ouais, je trouve que c'est une très belle approche. Je te félicite, Mathieu. Je pense qu'un susceptible va être souvent victime en accusant les autres d'être bourreaux, de ne pas reconnaître leur travail, de ne pas reconnaître leurs valeurs, ou va se sentir persécuté en fait d'une forme ou d'une autre. C'est une bonne façon de reconnaître un susceptible. Il y en a, et à mon avis, il y a plein de nuances. Hein. Il faut quand même, l'humain étant ce qu'il est, la diversité des formes de susceptibilité est large. Moi, je pense à une personne où on était à trois en réunion professionnelle et on est une visite de terrain. Et je parlais avec l'autre personne et cette troisième personne s'est mise à bouder. Vous voyez, vraiment à faire la tête. Et nous, on ne comprenait pas. On avait juste été voir un élément d'un écoquartier sur lequel on travaillait. Et je pense que là, on était dans la susceptibilité plus, au sens où elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle a l'impression qu'on l'avait mis à l'écart. Et elle avait vraiment ce genre de propos, vous voyez, un truc genre mais tout le monde me met toujours à l'écart, alors que pour nous, on avait juste été travailler un point à un instant donné. Donc vous voyez, il y avait une sorte de mal-être existentiel. Donc là, et on vous le redit, si vous sentez une forme de mal-être existentiel, allez vous faire soutenir, aider par quelqu'un dont c'est le métier. Et par contre, si vous avez juste des vagues émotionnelles, donc quand je dis vagues émotionnelles, vous voyez, c'est varié. C'est une vague de joie, une vague de tristesse, une vague de colère, une vague d'indignation, une vague de... et là, c'est autre chose. Mais ce qui peut être délicat à vivre, c'est quand votre environnement vous reproche ces émotions. Alors que bon, vous êtes un être humain, accueillez vos émotions. Je vais peut-être donner un exemple pour ceux qui ont suivi. J'avais fait, devant ma maison, j'ai demandé à la mairie de couper le béton pour mettre de la terre et mettre des fleurs. J'ai mis une passiflore et un matin, je m'aperçois que la passiflore, elle est en train de mourir et je comprends pas. Je me dis, mais je vais remettre de l'eau. Et en fait, en mettant de l'eau, je m'aperçois que quelqu'un a sectionné le pied à la base. Donc il y a à 2 mètres de haut de fleurs de passiflore en train de mourir parce que quelqu'un a volontairement coupé. Et là, il est 7h du matin, je dois aller prendre mon train. Je suis en train de mettre de l'eau et je suis en train de pleurer en fait avec l'eau. En train de me dire mais comment quelqu'un a volontairement tué ma passiflore. Enfin, comment on peut avoir cet élan négatif vis-à-vis d'une plante, quoi, sérieusement. Et donc j'étais en pleurs. Donc oui, c'est ça, l'hypersensibilité. C'est-à-dire que c'est comme si, pour moi, c'était une vague émotionnelle énorme de la méchanceté du monde. Et c'était dur à vivre. J'ai appelé Mathieu, il était trop tôt, il répondait pas. J'ai appelé quelqu'un d'autre pour m'aider à prendre du recul parce que je vivais une vague émotionnelle intense. Et donc j'étais là sur mon quai de train en train de pleurer, d'accord,
Et je me dis, en plus, je dois aller travailler, je vais ressembler à un panda. C'était dur pour moi parce que j'avais pas envie de pleurer pour une fleur. J'essayais de relativiser, mais j'y arrivais pas du tout. C'est ça, la haute sensibilité, c'est que tant que la vague émotionnelle n'est pas passée, eh ben, je suis submergée par cette émotion et rien ne me raccroche à une réalité plus calme. Je dois traverser cette émotion et l'accueillir pour pouvoir la dépasser. Voilà. Et après, Mathieu m'a rappelé. Et on a pu reprendre de la hauteur. Et vous avez suivi. Ma passiflore a repoussé. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent quand je fais des posts passiflore. J'aime les plantes. Voilà. Bon, et ben merci à vous tous d'être nombreux en un jour férié. On avait envie de parler de sensibilité et des formes de sensibilité. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de conclusion, Mathieu ? Pas de mots qui me viennent à l'esprit comme ça, sauf s'il y a d'autres questions. Et malgré ces petits problèmes techniques au début, j'ai été ravi d'être parmi vous tous. Merci d'être venus. Y a Charlotte qui nous dit il faudrait toujours moduler. Au début, ça m'a joué des tours. Je laisse libre cours à mes perceptions que si l'environnement professionnel le permet. Par contre, c'est très bénéfique dans un contexte d'accompagnement des collaborateurs ou dans le coaching privé. Le plus grand avantage de l'hypersensibilité, du clair-senti, de la claire-audience, avoir de l'avance sur les événements et d'anticiper. Merci de ce témoignage, Charlotte. Et moi, je dirais que oui, c'est un vrai potentiel, cette sensibilité, quand on sait l'accueillir plutôt que la rejeter. Parce que rejeter ce que vous ressentez, c'est rejeter une partie de vous-même. Et du coup, c'est à vous que vous faites du mal. C'est comme si vous n'écoutez pas une partie de vous-même en la rejetant. Donc le fait de l'accueillir est finalement salvateur, et ce qui fait que l'émotion, elle va passer en fait. Alors que de ne pas l'accueillir, ça va laisser un caillou, un truc, un nœud quelque part. Voilà. Merci Damien, ce petit commentaire qui dit les pleurs de la passiflore ou l'émotion de l'hypersensible devant la bêtise du monde. Merci beaucoup Damien. Et merci Yann, merci Patricia, merci à tous vos commentaires, à vos soutiens, à votre patience et à votre sensibilité face à mon désarroi. Et quelqu'un l'a dit d'ailleurs, Mathias je crois, qui avait dit que c'était une bonne preuve de gestion des émotions. C'est vrai que là, t'es là en live avec plein de gens et t'as pas le son. Après, c'est toi qui as pas le son. C'était quand même un peu éprouvant pour un lundi qu'on voulait tranquille. Mais bon, c'est ça aussi. Finalement, on peut pas expliquer l'hypersensibilité sans pouvoir parler vraiment de ce qu'on a vécu. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ma passiflore. Et donc, il y a encore des commentaires. Donc Aurélie nous dit c'est quand même fatigant d'être très souvent à marée haute. Merci pour ce live qui ne m'a pas empêché de verser une larme. Eh bien Aurélie, accueillez votre larme, elle a sûrement quelque chose à dire. Des fois quand je pleure, je me dis, si elle pouvait parler cette larme, qu'est-ce qu'elle me dirait? Donc parlez-vous à vous-même ou parlez à vos larmes. On a plein de remerciements. Merci Damien qui nous dit que notre livre est très pédagogique. 1 kilo sans question. Oui, on a essayé de le faire en structure pédagogique par étapes pour que vous puissiez le lire par morceaux ou selon vos affinités aussi, parce que vous êtes plus sensible peut-être à certains chapitres et pas d'autres. Pour ceux qui auraient envie de venir, on fait une soirée dédicace le 9 à Paris, dans les locaux de IR. Ce sera une façon de fêter aussi les locaux. Pour vous inscrire, il faut envoyer un mail à moi directement. Je vous remets le mail dans les commentaires. Donc c'est école.autre.regard@gmail.com et c'est moi qui vous réponds directement s'il reste de la place. On sera ravis de vous signer votre livre si vous le souhaitez, ou de faire un petit atelier, parce que vous voyez là on a fait de la théorie et nous on pense que face à ça, ce qui est important c'est de pratiquer, c'est d'aller vers soi-même, et souvent il y a besoin d'un autre être humain en fait pour accueillir sa sensibilité. J'ai besoin d'être accueilli par quelqu'un d'autre qui reconnaît ma forme à moi de sensibilité. Et c'est pour ça quand on coach, on travaille beaucoup avec les émotions, et qu'on travaille avec le coaching intégratif, où on a une approche
corps, qui est d'ailleurs un des vecteurs des ressentis émotionnels, cœur et cerveau ensuite. Et Petra nous dit merci, et elle est fière d'être une hypersensible. Vous pouvez, et j'achèterai le livre, et bien avec plaisir, Petra, pour en reparler. Voilà, merci aussi à Charlotte qui nous a fait plein de commentaires. Elle nous dit que même si ça nous permet de nous accepter tels que nous sommes, même si on est toujours décalé, ben oui, mais en même temps, chaque être humain est décalé. Elle dit qu'elle va commander notre ouvrage, et ben, formidable. L'émotion du direct devant l'aléa de la vie. C'est très joliment reformulé, Damien. Merci beaucoup à Majda, merci Delphine. Christophe, je te salue, à bientôt j'espère. Et ben voilà, je vous ai mis le mail. Vous l'avez aussi dans l'image finalement, je viens de le voir. Donc du coup, on vous dit à bientôt. On sera ravis de partager notre sensibilité et d'échanger autour de ça avec un petit atelier le 9. Il y aura aussi une soirée le 29 si vous n'êtes pas libre le 9. Et je vous souhaite une très belle après-midi ensoleillée où que vous soyez. Et puis à bientôt.